Alors, j'espère que ça va, on va commencer à faire ça. Avant d'y aller, on va faire ça. C'est fait. Merci. C'est fait? Ok. Alors, nous sommes au Niger. On dit plus de 2 millions de Nigériens ont répondu à l'appel du Fonds patriotique de la souveraineté du Niger, à la marche suivie d'un sit-in au rond-point Escadrille le samedi 2 septembre 2023. Un dernier avertissement a été donné à la base militaire française de quitter le Niger. Ce géant sit-in marque le début d'un combat sans merci pour le départ définitif des forces françaises qui sont sur le territoire nigérien. Le sit-in est désormais permanent au rond-point Escadrille jusqu'à la victoire finale. Bravo. Bon, c'est rien contre les Français, hein, mais bravo les Nigériens. Je pense qu'il est important, chez vous, c'est chez vous. Il faut qu'on vous respecte, n'est-ce pas? C'est chez vous, il faut qu'on vous respecte. Si vous ne voulez pas d'une personne ou de quelconque quantité, elle doit partir avec tout le respect possible. 2 millions de personnes mobilisées. 2 millions de personnes. Ça me demande, la première question que je me pose c'est celle-ci. On dit on ne reconnaît pas le président, enfin, on ne reconnaît pas ce mouvement. On reconnaît le président Bazoum avec tout le respect possible. D'accord. Démocratiquement élu, on ne quittera pas le territoire. Si le président Bazoum est démocratiquement élu, comment ça se fait qu'il y ait 2 millions de personnes en soutien à cette force nouvelle? 2 millions d'humains. Est-ce qu'ils étaient obligés de sortir? Attendez, est-ce qu'on va aller tuer tout le monde à la maison? Même si on doit dire que non, ils ont été forcés avec... Ah merde. 2 millions de personnes. 2 millions de personnes dont l'armée est en train d'empêcher de rentrer dans la base militaire française. Il faut se respecter. Pour le contexte, pour ceux qui ne comprennent pas très rapidement, on a demandé à l'ambassadeur français de venir avoir une discussion avec le nouveau gouvernement ou la nouvelle force. Il a snobé. Il a snobé, c'est-à-dire il n'est pas parti, il n'a pas regardé, il n'a pas répondu non plus. C'est comme si un petit là te dit, bon, écoute, on va discuter. Tu négliges le petit, quoi. On lui a fait 48 heures pour quitter le pays. 48 heures à l'ambassadeur. Le Quai d'Orsay, en tout cas Paris, a répondu disant « Vous n'avez aucune légitimité de nous demander de quitter. Nous reconnaissons Monsieur Bazoum, qui est le président élu démocratiquement. » C'est comme si la démocratie appartenait à la France. C'est quand même bizarre, c'est la France qui choisit la démocratie de chez nous. Le colonialisme, ça rend malade. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand vous montrez, c'est vous qui choisissez ce qui est démocratique ou pas. Chez les gens, nous reconnaissons Bazoum, pas vous. Ok, comme vous reconnaissez Bazoum, sachant que c'est un piège, on ne voulait pas non plus aller à l'ambassade, parce que partir à l'ambassade, aller se forcer, c'est violer une loi internationale. Évidemment, l'ambassade représente un territoire de quelconque pays qui occupe ces terrains, c'est-à-dire la France dans ce cas. L'ambassade française à Niamey, c'est la France. On ne peut pas entrer comme ça. Ce serait violer la France. Et là, ils auraient une raison légitime de réagir militairement. Absolument. Ouais, la Commission internationale ne dira rien. Vous avez violé la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Niger? On a coupé l'électricité. Parce que l'électricité appartient aux Nigériens. Ce n'est pas pour la France ni à l'ambassade. On a coupé l'ew. Même principe. Finalement, on a dit, bon, il n'y aura pas à manger. On ne fera plus de delivery. Il n'y aura plus de transport, plus d'approvisionnement en nourriture à l'ambassade. Pourquoi? L'ambassadeur a refusé. On a demandé, monsieur, venez gentiment, on va parler. Bon, après avoir mangé des camemberts et du pizza et de, je sais pas, comment vous appelez l'histoire là des Français qui mangent. Il a dit, bon, écoutez, vous, ici chez nous, on n'accepte pas, on parle pas avec les putschistes. Écoutez, moi, je prends Air France, après tout, vous n'avez jamais été dans l'avion. Moi, je parle pas. Écoutez, monsieur... Oubliant que c'est le Niger, ce n'est pas le Quai d'Orsay ou Bordeaux, tout ça là. 2 millions de personnes réunies. On dit quand le peuple uni, l'impérialisme tremble. La crise diplomatique actuelle entre le Niger et la France remet à l'ordre du jour la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, un texte dont tout le monde parle sans en connaître vraiment le contenu. La Convention de Vienne dit quoi? La Convention de Vienne, selon elle, sur les relations diplomatiques en 1961, un État hôte peut prendre certaines mesures concernant un diplomate étranger, notamment le retrait de l'accréditation tout en maintenant son statut diplomatique. L'État hôte a le droit de retirer l'accréditation d'un diplomate étranger s'il estime que ce diplomate ne remplit plus les conditions nécessaires pour exercer ses fonctions diplomatiques dans le pays. Et dans ce cas, évidemment, monsieur ambassadeur de France ne remplit plus les conditions nécessaires pour assumer ses responsabilités. On dit cela peut être dû à des comportements incompatibles avec les statuts diplomatiques, à des activités contraires à la mission diplomatique ou à d'autres motifs légitimes. Donc, s'il y a des motifs légitimes, le pays hôte peut enlever le pouvoir là que tu as comme diplomate. Parce que c'est chez eux. Le retrait de l'accréditation signifie que le diplomate n'est plus reconnu comme tel par l'État hôte et ne peut plus exercer ses fonctions diplomatiques officiellement. Cependant, il concerne généralement son statut diplomatique, ce qui signifie qu'il continue de bénéficier de l'immunité diplomatique tant qu'il n'a pas été déclaré persona non grata. Donc c'est ça le cas, les amis. Le pays a le droit de dire désormais, monsieur, ce que vous avez comme tout ça là, on retire. Bon, moi je ne sais pas. C'est à quel niveau où on boude les gens comme ça? Ça ne se fait. Même l'américaine là, comment elle s'appelle? Victoria
New Lines. Elle est partie rencontrer les gens. C'est quoi votre programme? Qu'est-ce que vous avez dans l'avenir? C'est quoi tout ça? Ils ont parlé. Et finalement, il a dit, je veux parler à Bazoum aussi. C'est là qu'on lui a dit, non, vous ne pouvez malheureusement pas parler à Bazoum. Mais d'abord, elle a été assez humble pour reconnaître ces personnes et avoir une discussion avec eux. Mais vous, la France aux Français, la France a raison d'aimer ses musiques, ses poèmes, même à l'horizon, de toutes ces chansons. Vous refusez de rencontrer les gens. Ah! Ouais, comment vous refusez les visas? C'est comme ça qu'on vous refuse les visas. Parce qu'on estime que vous n'êtes rien. On vous dit quitter le pays. Non, vous ne quitterez pas. On sait aussi ici que la France a 1500 militaires. En tout cas, les troupes sont sur place, prétendument pour combattre contre les terroristes. Ou le terrorisme qui était inexistant avant la fin de Kadhafi, qui a été perpétré par Sarkozy. Évidemment, sans Sarkozy, il n'y aurait pas des terroristes. Sans les terroristes et Kadhafi, en tout cas, on n'aurait pas besoin de la présence française sur le plan militaire. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se mettre à sa place, se faire respecter. Les habitants du Burkina Faso, un pays que j'aime beaucoup personnellement, ces gens-là m'ont touché. Dans une ville qu'on appelle comment? Fadagourouma. Fadagourouma. Je sais pas si c'est un village ou une ville, excusez-moi, hein. Fadagourouma. Les gens à Fadagourouma, ou une ville, je sais plus. À Fadagourouma, les gens sont sortis pour soutenir le Niger. En solidarité. Ils ont marché. Ils ont dit, nous sommes les mêmes peuples. Ce n'est pas à vous de nous séparer. Ce sont les traces là que vous allez tracer par les cartons, les dessins qui vont nous séparer. Nous sommes les mêmes peuples. La population du Niger, Burkina, Mali, c'est la même chose. Mais nous, on n'a qu'à changer, genre de politique française, nous ne pouvons plus changer. Ce dîner de Président Kiani, voilà, avec Ibrahim Traoré, avec Achame Koueta, voilà, on n'a qu'à bien s'entendre. Personne ne peut pas nous séparer, ni la CEDEAO, ni la France. Nous sommes très contents, heureux que le Burkinabé, c'est une bonne voisinage qu'on a fait. Et vraiment, nous sommes très heureux aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré et Abdraman Tchani, ils n'ont qu'à se souder, nous libérer avec les Français. On n'aime pas la France au Niger. Nous sommes un pays souverain, indépendant. Comme je le dis très souvent, vous prenez l'avion, vous ne verrez jamais les frontières. Ça n'existe pas. C'est dans vos têtes. Vous avez vu ça dans les papiers. On vous a appris qu'il y a frontières. Frontières, c'est dans la tête. Ce sont vos cousins qui sont de l'autre côté. Regardez bien. Les gens les plus méchants sont les gens de chez vous. Regardez, il y a dans un pays ici, on veut les tuer les gens. Ce sont les mêmes gens du même pays, ils ont tué des gens. Donc, ton ennemi, c'est celui qui te veut du mal. Ce n'est pas le voisin, qu'on ne vous mente pas. Les gens du même pays, oh, les Congolais des pères et des mères ont tué des Congolais des pères et des mères. À bout portant, pendant la journée. Pendant la journée, à plein, ce n'est même pas dans la forêt, dans la ville, une grande ville. On a massacré les gens, on les a mis dans les camions. Oh, mon frère. Quel mon frère? Il faut arrêter. Votre frère est celui qui veut que vous ayez de l'avance. C'est tout. C'est tout. Point final. Nous sommes sur Terre de manière très temporaire. Il n'y a pas de frère. Le frère, c'est celui qui te veut du bien. C'est fini. Ce n'est pas un passeport. Le passeport ne vous rend pas frère. Ouvrez les caboches, les cerveaux. Le bout de papier là, il représente absolument, c'est comme si tu partais à la toilette faire pipi. Ça représente absolument rien, c'est psychologique. Le frère est celui qui te soutient, qui te pousse de l'avant. Le frère est celui qui te tient par la main, qui te soigne. Un frère ne peut pas détruire son frère. Ce n'est pas possible. Réveillez-vous. Qui est votre ennemi? Votre vrai ennemi, c'est qui? Les Burkinabés sont partis soutenir leurs frères nigériens. Ils l'ont dit ouvertement. Beaucoup de gens se sont levés. Des politiciens ont parlé. On a ici Abibou Kadouré qui a parlé, expliquant comment c'est honteux, il faut partir. Ce comportement de la France, c'est un comportement qui procède de la vassalité de certains États africains de manière générale et de la soumission de certains dirigeants africains vis-à-vis de la France. Et aujourd'hui, force est de constater que le pouvoir, il est revenu dans les mains du peuple qui est souverain. Et dans ce qui est en train de se passer, c'est les enjeux de la souveraineté même de notre pays qui sont en implication. Et je pense bien que les Nigériens l'ont compris et ils sont en train de le témoigner à travers cette ferveur populaire, à travers cette ardeur qu'ils sont en train de démontrer pour prouver à qui doit le comprendre et à qui doit l'entendre qu'il n'est plus temps de laisser d'autres puissances décider à notre place. Un soutien généreux et total. Merci infiniment les amis, j'ai beaucoup de choses à dire mais je me retiens. Voilà, faites-moi savoir ce que vous en pensez. 2 millions de personnes sorties dans les rues. Même si je sais dans des pays on paye les gens de l'argent, on vous paye pour manifester, on vous paye. Toi tu as payé 2 millions de personnes comment? 2 millions de personnes. Si vraiment M. Bazoum était élu ou démocratiquement placé, où sont ces gens pour dire non? 2 millions de personnes, c'est beaucoup pour une ville. God bless.